Pour les garder jalousement. Parce que c'est difficile pour nous d'en parler. On ne trouve pas cela important. Mais pour toi, nous devons te parler pour que tu saches tu te retrouves où et pourquoi tu es dans cette église, les origines de cette église. Parce qu'aujourd'hui nous quittons ce campement pour un autre campement. Et nous quitterons aussi l'autre campement. Parce que l'espace là est petit. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette église porte le nom de Bethléem? Vous savez, vous êtes dans l'église ici. Vous ne connaissez pas la doctrine de cette église. Vous ne connaissez pas l'âge de cette église. Vous ne connaissez pas pourquoi c'est Bethléem. Comment ça a débuté. Comment nous nous sommes retrouvés ici. À Matongé, d'où nous venons. Surtout qu'à l'extérieur, là, on n'a rien écrit. Vous savez, il y a des mamans ici, même des frères. Ils ne connaissent pas la dénomination de l'église. Alors, nous allons parler pour que tu saches d'où nous venons, d'où nous allons avec le Seigneur. Bethléem est composé de deux mots. Beth que tu vois là, B, E, T, H, veut dire maison. Maison en hébreu. On appelle ça Beth. Les rames que tu vois là, c'est les pains. Ça veut dire les pains. Donc Bethléem veut dire la maison du pain. Maintenant, vous voyez dans votre église, il y a church. Parce que lorsque nous avions voulu commencer cette ère, le Seigneur m'avait dit que le vent anglo-saxon, le vent anglophone, va envahir l'église du Congo. Et le premier jour que nous avons voulu commencer, c'est alors que l'église a eu cette connotation anglaise. Moi là, je ne m'en fais pas. Parce que je vais commencer à parler l'anglais. C'est facile comme bonjour. Ça va venir comme ça, je vais commencer. Le portugais va venir comme ça, je vais parler. C'est ainsi que votre église se nomme Bethléem Church. C'est-à-dire tout simplement l'église Bethléem. Comment nous sommes retrouvés dans cette histoire ici? Avec plusieurs tentatives d'empoisonnement. Avec beaucoup de combats, beaucoup d'obstacles. Entre 1996 et 1997, je crois que c'était avant l'entrée de la FDL. Je n'étais pas chrétien. J'étais un petit là, prochain là, qui revenait de l'école avec son uniforme. C'était le jour où j'étais dans le salon de mon père. C'est alors que j'ai eu une vision qui a bouleversé toute ma vie. C'est alors que j'ai vu Christ. Il enseignait.
Il était devant moi, c'était réel. Il enseignait dans la classe. Il y avait 3 catégories des étudiants. Il y avait des étudiants parce que quand il enseignait, il écrivait au tableau. Il y a une catégorie qui voyait ce qu'il écrivait au tableau et qui n'écoutait pas ce qu'il disait. Il y a une autre catégorie qui ne voyait pas ce qu'il écrivait au tableau mais qui écoutait. Il y a une autre catégorie qui voyait et qui écoutait. La leçon du jour, il parlait sur l'amour. Il est doux, hein? Quand il parle vraiment, ça me pénètre. Il est doux. Le Christ est très doux. Il parle, mais vous sentez cette autorité-là, vous ne sentez pas cela comme une dictature. Vous sentez dans cette rigueur, dans cette autorité, vous sentez cet amour-là. Il nous enseignait, moi aussi j'étais là dans la vision. Il parlait. Et après il s'est approché de moi. Il est venu. Il m'a chuchoté. Ça, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais je vais dire autre chose. Parce que ça, c'est le secret de mon ministère. Et par après, il a frappé sa main. L'épée sortit. Waouh! Quand l'épée sortit, il m'a donné cette épée. Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, oh, toi tu nous as parlé d'amour ici. Tu nous enseignes l'amour. Mais pourquoi tu me donnes l'épée? Il a souri. Il m'a dit ceci. Quand tu seras grand, tu sauras ce que je fais de toi. Après, il m'a donné le psaume 11. J'ai sursauté. C'était une vision. J'ai couru dehors. Je suis allé annoncer cela à mon père. J'ai dit, papa, j'ai vu le Christ. Il a souri. Il m'a dit, bon. Il a trouvé que j'étais sérieux. J'ai insisté. Alors il m'a posé la question, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai dit, il m'a dit psaume 11.3. Après il m'a dit, quand je serai grand, je saurai ce qu'il a fait. Mon père, à l'époque, mon tabac il cherche, il improvise la Bible. Trouvez-moi la Bible, on trouve la Bible, j'ai dit, bon, papa va m'expliquer. Papa ouvre le psaume 11.3 là. Il était écrit, si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il me regarde et dit, c'est ce qu'il t'a dit ça. Pour lui c'était un non-sens. C'était un non-sens. Et pour moi aussi à l'époque, vous savez, il y a des choses que Dieu va te dire. Ta compréhension après 10 ans, après 20 ans, il ne sera pas prêt, ça va de toi. Dieu n'a jamais été présent. Il fait des choses, il sait que tu comprendras. Tôt ou tard, tu comprendras la raison de tout ce qui t'arrive. Alors tu étais calme. Il n'était même pas pressé pour m'expliquer son psaume 11. Mais des choses bizarres sont commencées. On commençait dans ma vie. C'était bizarre. Je lisais la Bible.
je comprenais autre chose. Là, je ne suis pas encore arrivé à Bethel. Après, il y a eu des événements malheureux qui ont fait qu'on se retrouve à Bethel. C'était ainsi qu'avec la famille, nous sommes retrouvés à Bethel. J'étais là comme ça. Bon, des choses là que je ne maîtrisais pas. Ça n'avait aucun sens. Hein. Les guérisons. Là, ça ne s'efforçait pas. Alors nous sommes entrés dans l'école de Dieu. Nous avions évolué avec le Seigneur. Un jour, le Seigneur m'a envoyé l'archange Michael. Parce qu'on va témoignage. Il est sur le ministère. Nous n'avons pas. Papa, c'est blague. L'archange Michael est venu dans quelles circonstances? L'archange Michael est allé dans les Cambonini. Je m'étais blessé au pied. Alors j'ai traversé pour ma vie. De l'autre côté, il y avait un féticheur là-bas. Il m'a vu des passages. Il m'a appelé. Jeune homme. Ah bon. Je suis allé chez le féticheur. Il m'a dit, assieds-toi. Il m'a dit, c'est quoi avec ton pied? Je lui ai dit, rien de grave. Je me suis blessé, on joue au foot. Il me dit, bon, si tu as besoin de numéros, tu peux demander tout ce que tu veux. Je vais te donner. Je lui ai dit, bon, je n'en ai pas besoin moi. Il insiste. Je lui dis non, je n'en ai pas besoin. On commence à partager. Je lui dis bon, toute cette sagesse, comment cela t'est parvenu? Il avait beaucoup de médicaments. Il m'a dit ça c'est pour telle maladie. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit non, ce sont des ancêtres. Des ancêtres qui sont morts. Ils viennent. Ils peuvent t'indiquer telle plante. Mélange avec telle plante. Vous aurez tel résultat. Et c'était fini. Or, le monsieur était mécontent. Il était mécontent même. Il est venu pour finir avec moi là. J'ai écouté une voix qui criait. J'étais là comme hypnotisé. Je ne pouvais pas bouger. Je vois les féticheurs dans les airs. Oh, avec son épée, il avait l'intention de me gorger, de me décapiter. Directement un autre ange qui me ressemble est sorti à ma bouche. Pour te cracher, il était comme moi. Ils se sont mis à se battre là. Les féticheurs lui résistaient. C'est alors que j'ai senti notre présence qui venait de ce côté-ci dans les airs. Un ange formidable. L'archange Michael est là. Il est formidable. Quand il venait, il n'est même pas arrivé. Quand les féticheurs la vie, tout l'amour ici, il ne s'est même pas battu avec lui. Alors il a fait semblant de les poursuivre. Le monde des esprits est très compliqué. Il a fait le mouvement d'aller vers le féticheur. Mais d'un mot, il était déjà à mes côtés. Alors j'ai les réflexes de l'interroger.
Je lui ai dit, toi qui es-tu? Il m'a dit, je suis Michael. Il m'a dit, je suis venu parce que ton ange gardien. C'est alors qu'on m'a enseigné sur les anges gardiens. Donc lorsque moi je parle de l'ange gardien, ils savent qu'il y a je sais que ton ange là, et il y a capacité de parler avec lui. Parce qu'il est avec toi tout le monde. Mais son état de force, son état de faiblesse dépend de toi. Aussi longtemps que tu vis dans la débauche, c'est un ange qui est affaibli. Il y a des fois où on les fait même des prisonniers. On vient, on prend ton ange là, il devient. Alors nous avons parlé avec lui. C'était waouh. C'était super. Ce jour-là, je me suis réveillé. J'ai dit, ouais, Omega, quelle assurance. Je suis allé à l'école. Je me sens vraiment, j'ai dit non. Vous sentez ces doigts-là. Et dans Bethel, un jour on prie. J'ai vu les anges. Les anges de prière. Les anges de prière sont des anges guerriers. J'étais avec un ange à mes côtés. Alors au-dessus de la permanence là, j'ai vu des anges guerriers. Ils étaient des passages. Mais quand ils sont passés, notre permanence a tremblé. Ceux qui avaient l'esprit, ils ont senti ce tremblement là. La permanence a fait alors c'était leur passage. Et j'ai eu la grâce de les voir aussi. Ça va. Amen. Frère, et puis, bon, dans cette dimension-là, c'est une dimension de gloire. Ça n'a rien à voir avec des races. Et c'est passé. Un jour, je suis chez nous. Parce que là où moi j'habitais, dans la même parcelle, il y avait l'église. L'esprit me transporte. Là, je viens, il me dit, viens. Je viens te montrer. C'est comme ça que j'ai une connaissance approfondie de l'occultisme. Parce que toutes ces choses-là, moi, on me l'a enseigné de l'autre côté. Il vient, il me dit, viens, je vais te montrer Fatimata. C'était une montagne là au sommet. Une femme qu'on nomme Fatimata. Elle était sur cette montagne. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Toute la terre, les hommes, les femmes, grands, petits, adultes, se prostituent avec elle. Alors tellement que j'étais encore aussi immature, je me posais des questions. Comment ils font ça? Or, c'était un langage codé. Que la prostitution, c'est de l'idolâtrie. Il m'a enseigné tout simplement que tu vois, l'humanité tout entière est dans l'idolâtrie. À cause de cet esprit, que les musiciens, les autres chantent, et que nos amis de l'autre côté adorent aussi. Après cela, il me dit, viens, je vais te montrer les princes de l'air, les princes du ténèbre. Alors on partait avec lui. Et directement les petits Emma, mon petit frère, il me bouge. J'étais dans le monde de vision. Je retourne dans la chair. Il m'a réveillé comme ça. Inutilement. Et depuis ce jour-là, mon appel Satan en côté.
Et l'ange n'est plus revenu pour aller me le montrer. Vous savez quoi? Ça c'est Elohim lui-même. On regarde seulement ta maturité. Il interdit tout simplement l'ange. Il dit à l'ange, non, ce n'est pas le moment. Alors il ordonne seulement à mon petit frère de venir me réveiller. Un jour on m'a amené dans le monde des sirènes. Dans le monde des sirènes, il y a des catégories. Il y a des sirènes qui sont belles. Très il y a des sirènes qui sont moches. Au côté là bas elles sont bizarres. On m'a mené là-bas pour un enseignement. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Tout ça, j'étais encore trop jeune. Il me préparait tout simplement. Et j'ai commencé ma marche dans l'église Bethel. Là où j'ai appris la doctrine. Le respect de ce qui est sacré. Là où nous avons appris la crainte de Dieu. Là où nous avons appris la force de la prière. La sainteté. Tu es frère, tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière. Comme les églises aujourd'hui. Non, non, frère, ce n'était pas comme ça. Nous, on savait que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint. Tu ne peux pas te prostituer, être débauché. On peut s'asseoir qui peut quand on fait les beaux. Mais aujourd'hui dans l'église, les frères et les sœurs qui se donnent l'équipe là. Et puis ils sont mal intentionnés. Et ils chantent, ils sautent. Des frères à fashion. Des sœurs à fashion. Nous n'étions pas comme ça. Nous étions dans l'église. La prière, la sainteté. On nous matraqué avec la sainteté. On te parle comme si toi là, tu es le frère de Satan. En ce qui concerne les péchés, c'est dans cette atmosphère là que nous on grandissons. J'arrive à l'année 2000-2001. J'ai une vision. Dans la vision, je vois Bethel. Je vois Bethel, les portes fermées. Tout ce qui était de l'église, à l'extérieur de l'église. J'ai eu cette vision à 3 reprises. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me montrer? Au fil du temps, j'ai eu une autre vision. C'était la vision du schisme qui devait venir. Je l'ai vu de manière claire. Et nous avions prié. Jusqu'à ce comment je suis devenu prédicateur? Je ne suis pas venu prédicateur après toutes ces visions. Les miracles ont accompagné mon ministère. Les frères ici sont témoins. Ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Les morts, j'ai vu la résurrection des morts pas une seule fois. Les aveugles, plus d'une fois. Les miracles sont collés et attachés parce que ça fait partie de mon ministère. Mais cela n'a pas fait de moi prédicateur. Le Seigneur m'a brisé. La joie qui il fallait que je classe bien.
Alors le Seigneur nous a brisé. Il n'a pas permis que nous trouvons grâce aux yeux de ceux qui nous encadrent. Et comment nous sommes devenus prédicateurs? J'ai eu une vision. Un prédicateur que je n'ai jamais vu. Il était du Kassai. Je vois dans la vision. Il vient et il me dit, parce que mon père, mon pasteur, c'est le pasteur Henri Lunga. Il me dit en dialecte. Il me dit, même s'il est assis sur toi, ce prédicateur est venu, c'est le prophète Marcel. Congolo. Il est venu. Il avait séminaire. Il prêche. Comme le prophète. Il a vu une flamme là. Quand il a vu, il a voulu savoir ce que je fais à l'église. Je lui ai dit, bon, je suis président de l'intercession, je suis encadreur de la jeunesse, mais il ne travaille pas la prédication pourquoi. Ça ne dépend pas de moi. Voisin. Voisin. C'est que tout le monde a voté mon corps. Il faut admirer ça. Comment tu vas dire ça? Comment il peut faire ça? Il va dans son bureau. Le bureau du pasteur Henri. Il dit non. C'est monsieur ici. C'est lui. Tu ne peux plus le garder. C'est un homme de Dieu serviteur. Là, je prépare mon mémoire. Je suis à l'université en train de défendre. Le pasteur m'appelle. Il me dit, tu prêches aujourd'hui. Donc, nous allons défendre mon mémoire. Je descends de l'iniquité. Je viens directement du haut de la chaîne. Mon frère, quand tu me sens frère travaille. Il dit, papa, on a préparé. Moi, c'est un peu comme on a préparé, ce n'était pas ça. Je prends seulement ma Bible. Je viens à l'église. Je prêche. Il me dit, tu commences le séminaire. Donc, je commence le séminaire. Lui-même, il s'est dit, waouh, formidable. Ça crée beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Un bon jour, parce que moi j'ai commencé à louer à Kassavou. Je vous ai déjà dit ça. Quand je suis arrivé, la maman là, elle est sorcière. La RS. Je me suis dit, cherchons la paix. Elle est sorcière, c'est sa parcelle. Elle va faire ces choses de la sorcellerie. Elle va garder sa bande. Moi aussi, je vais garder ma bande. Je ne vais pas exagérer. Je vais me donner les limites. Elle aussi, espérons qu'elle va se donner des limites. Là, l'Éternel prépare mon arrivée à Matombe. Après quelques temps, la dame et sa fille décident de m'ensorceler. J'étais au salon, c'est mon divan là. Je regardais à la porte. Mais je s'ouvre là. Je vois des personnes qui descendent. Oh, la maman et sa fille. Elle cherche comment elle doit entrer dans la maison. Il faut être prudent. La spiritualité, elle est très complexe. Elle cherche comment entrer. Elle ne parvenait pas. Alors, la fille se transforme en une petite fille.
Petite fille de la parcelle. La petite fille là, elle avait laissé un objet sur ma table. Alors la petite fille elle dit, quand elle a dit ça, elle entre. Quand elle est entrée, elle s'est retransformée à la fille de cette maman. Et je ne sais pas si elle croyait que je dormais. Je dis là, je la voyais. Et sa maman l'attendait à l'extérieur. Elle a fait un faux pas. J'ai chargé le calibre 12. Non de Jésus. Yawenda. La fille et la maman, elles sont parties. Je me suis décidé, j'ai dit, elle ne va plus dormir. J'ai libéré les forces supérieures. Et elle ne dormait plus, elle pleurait. Demandez à mon épouse. Jusqu'à ce que l'un de mes voisins est venu me prodiguer un conseil. Il m'a dit, papa, tika, okoboma mamoyo. Donc, vous savez, allez la kabutu mobimba tokome mangambo. Laisse une femme mourir. Ah, un jour, elle s'est réveillée. C'est ma parcelle. C'est ma parcelle. Tu dois quitter. C'est ma parcelle. Non, cause la mal à l'aise. Non, le pas mon angaïté. Elle est allée me porter plainte. Je vais la tuer. Pour ma première fois de la vie, la convocation est venue. On m'a convoqué. Je parle à bon Dieu, menace de mort. J'ai dit à mon épouse, bon, c'est alors que j'arrive à Mato. Dans toute discrétion, parce que qui pasteur n'a rien. J'étais prédicateur, c'était suffisant.